Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! J'en peux plus. Entre le passé musical et surtout esthétique de Pantera et les conneries que tu sors pendant le générique, j'en peux plus, Nico. Eh oui, mais que veux-tu? Je suis dissipé ce soir. Ouais, t'es un peu dissipé, mais ça doit être la chaleur. Tout à fait. Aïe aïe aïe. Tu vas bien? Bah écoute, en dehors de la chaleur, ça va. Et toi? Ah, très bien. Ça va. Écoute, moi j'ai la clim. Donc, Eh ben, va mourir. Voilà. Aïe 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 aïe. Bon, je t'ai infligé Ouais. le Boys Rommel de Pantera. Ouais, infliger est le mot. C'est vrai? Ah ouais. J'en étais sûr. J'ai beau avoir essayé de faire preuve de... Tu vois, bref. D'ouverture. Ouais, c'est ça. Mais alors, vraiment, j'ai eu du mal. Ouais, ça me surprend pas. Je l'ai quand même écouté un certain nombre de fois à la suite, tu sais, en me disant peut-être qu'au bout d'un moment, tu sais... Ouais, peut-être que ça va venir, ouais. Mais il y a trop de trucs qui me gênent, en fait, et qui vont pas. Ah. Enfin, mais voilà. Et ben, je vais être ravi d'entendre tous les trucs qui te gênent, comme ça je pourrais faire mon petit bingo. Ton petit quoi? Je pourrais faire mon petit bingo comme ça, tu vois. Ah, ton petit bingo. Ouais, parce que on va pas t'as... dire que j'ai préparé un bingo, non, c'est mentir, mais... Ouais. C'est absolument mentir, mais je pense te connaître suffisamment pour savoir à peu près ce qui tape des plus dans l'album. D'accord. Alors on parle pas du bingo de drogue et alcool habituel, hein, on est d'accord. Hein. Ah non, 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 Ok. non, ça rentre pas dans... Non, quand même. La drogue et l'alcool, t'inquiète, ça va venir. Non, mais en vrai, alors pour être un peu plus constructif que ce que j'ai été jusqu'à maintenant, quand tu écoutes ça, tu sens que c'est... comment? Que c'est pas une clé de voûte, mais que c'est une pierre qui a été posée à l'édifice de quelque chose. Dans la continuité de quelque chose, parce que c'est pas les premiers à avoir fait ce genre de musique. Et là, on est sur un album de 90, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est 90. Voilà, et donc pour moi, alors oui, ça c'est de la musique qu'on faisait déjà avant, dans les années 80, ça se faisait déjà. Ouais. Et Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, tout ça pour dire que... La guitare cheesy. Ouais, voilà. Alors... Premier point du bingo. Ouais, alors cheesy, qu'est-ce que t'entends par cheesy? Non, mais pas... Enfin, cheesy est un mot peut-être un peu fort, mais... Parce que moi, je peux te dire, hein, ce qui m'a gêné au niveau de la guitare, c'est que t'as l'impression, pendant toute la durée de l'album, sur toutes les chansons, que le son de la guitare, il est étouffé de ouf. C'est le mixage, je pense que c'est le mixage sur les plateformes parce que j'en ai pas du tout un souvenir comme celui que j'ai réécouté. Ah ouais? Donc il y a possibilité que ce soit ça. Moi j'ai l'impression que l'album est un peu étouffé aussi. Mais après bon... Et c'est que la guitare, c'est vraiment le son de la guitare qui est caractéristique en fait. Il y a vraiment un truc très particulier. Il y a un truc dans le son de guitare par contre, effectivement, ça... Parce que sa voix, on l'entend très bien, elle est pas étouffée du tout, sa voix. Hein? Non. Ah mais ça c'est les productions 90, tu sais. Ah ouais. C'est l'époque du thrash metal en vrai. C'est l'époque Metallica, c'est le son Metallica, le son Anthrax, le son ok. Alors Megadeth un peu moins, du mais coup, enfin si en fait pareil. Du coup thrash metal alors. Alors groove metal en réalité, mais ce qu'ils ont plutôt appelé groove metal après, parce qu'en gros. Ah mais c'est quoi? Pantera, quand cet album sort, faut savoir que c'est une nouvelle formation. Enfin, c'est une nouvelle formation. C'est
Pantera à la base, du coup, c'est Vinnie Paul, le batteur, et Dimebag Darrell, qui est guitariste, hein, pardon. Ouais. Et en fait, avant cet album-là, ils avaient un autre chanteur et un autre bassiste. Et ils faisaient du glam metal à papa en mode Kiss, Twisted Sisters. C'est aussi de la musique à avec papa, ça. Hein. Excuse-moi. Ouais, moins. C'est du rock à papa aussi, ça. Moins dans la structure, je trouve. Ouais. Mais toujours est-il que esthétiquement, il y a eu un changement, puisque là, bon, même si la pochette de Cowboys From Hell, je la trouve... Ouais, voilà quoi. On est quand même passé à côté de celle de Metal Magic, qui est vraiment tous les jours... Oh, c'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle est infâme. Elle est immonde. La lame de cette épée, elle n'existe pas. Non, mais il y a rien qui va. Non, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et les gars partent d'un truc extrêmement glam metal, mais genre glam metal, quand je te dis glam, c'est vraiment... Ouais, t'écoutes Metal Magic, c'est Twisted Sisters, quoi. Mm-hmm. Genre, c'est vraiment... T'es sur du Kiss à l'infini. Et arrive à un moment d'autres mecs, dont un dont on va parler un petit peu plus tard, qui est... comment il s'appelle ce con, je le déteste en plus. Ah bah oui. Qui est Phil Anselmo. Voilà, je t'expliquerai pourquoi je déteste Phil Anselmo. Mais... Ah, c'est en deux mots, Phil Anselmo, d'accord. Phil Anselmo, Je ouais. pensais que c'était un seul mot, moi. C'est Phil Anselmo, tout court. Philippe tu vois. Mais en gros, voilà. Et après, il y a cette espèce de tournant avec cet album-là, Cowboys From Hell, qui est un des premiers qui est produit ailleurs que dans le label indé, je crois, du daron des deux frangins, le batteur et le guitariste, du coup, le père Abbott, quoi. Et du coup, changement de son monstrueux. Parce que là, on n'est pas du tout sur du glam metal dans la façon de jouer, dans la façon de chanter surtout. Et puis on n'est pas non plus on n'est pas non plus dans le prime Pantera en fait. Le prime Pantera viendra après sur l'album suivant. Mais du coup, Cowboys From Hell est un peu je vais pas dire expérimental parce que c'est pas non plus tu vois, c'est pas non plus les Aphex Twin de la musique amplifiée, mais il y a un avant et un après dans le son global de cette branche de la musique amplifiée, tu vois. Il y a un avant et un après Cowboys From Hell de Pantera. Il y a un truc que j'aime bien dans cet album en vrai, parce que déjà j'ai découvert le groupe avec cet album là. Je trouve que il y a un jeu de gratte qui est quand même monstrueux. Et ça c'est rigolo parce que en fait Pantera, maintenant les gens s'en rappellent pour deux choses. Pour Dimebag Darrell, qui était probablement un des guitaristes les plus talentueux de sa génération, parce qu'en vrai il était vraiment vraiment vénère, et pour les sorties racistes de Phil Anselmo. Ah oui, ok, je comprends mieux, connard. Voilà, okay. Tu vois. Et alors, rien à voir. Je t'avais dit qu'on pourrait parler de Retaillot après, mais si tu veux, on le fera. Je t'expliquerai pourquoi. Rien à voir, mais le morceau qu'on est en train d'écouter là me fait pas mal penser à du Face No More.
Oui, il y a un truc. Surtout Bah, cette tu vois, il y a- partie-là, là. Bah, ouais, et en fait, le truc, c'est que... et on va l'entendre un peu dans l'album. Alors moi, je suis pas ultra fan de la voix de Phil Anselmo de manière générale. Faut quand même lui reconnaître que globalement, il sait ce qu'il fait en termes de chant. tu C'est vois. lui qui chante là sur cet album-là, du coup? Ouais. Ok. Il est loin d'être... Enfin, en fait, techniquement, ils sont tous très loin d'être mauvais, même si, bon... la partie rythmique et la partie basse, bon, ça fait son taf, mais il y a rien de Ah ouais, c'est d'exceptionnel. ultra Et en binaire, plus- hein, on se fait chier, quoi. En Pardon. plus, ils sont très éclipsés par le jeu de guitare de Dimebag Darrell. du C'est coup. ça, j'allais dire, à part les solos de guitare, tu sais, des fois où. Mais sinon, enfin, c'est. Bah après, en vrai, c'est plat, en quoi. vrai, c'est ce que je te disais, c'est que ce que les gens ont retenu de Pantera principalement, c'était Dimebag Darrell, la guitare, la Mhm. guitare lead, Mhm. et les sorties racistes de Phil Anselmo, quoi. D'accord. Malheureusement. Et après, bon, Pantera passe un peu à la postérité, non, faut pas déconner non plus. Ils avaient quand même un sacré gros succès avant, mais le groupe vraiment meurt en 2003 en même temps que Dimebag Darrell abattu sur scène par un cum qui arrive et qui le bute et qui bute 3 personnes dans les audiences, tu vois. Mhm. Genre une fin ultra tragique. Ouais. En fait, un petit peu à l'image de la fin un peu tragique de Pantera, qui est en fait un peu mort avant ce moment-là. Mais autant tu peux éventuellement concevoir Pantera sans son chanteur, mais c'est très dur de le concevoir sans sa guitare. Mais ah, d'accord, ok. Et j'ignorais hein, l'histoire de. Ah ouais, bah oui, ça me surprend pas. J'aime beaucoup l'intro de ce morceau-là. Hérésie, ouais, J'ai- c'est un bon morceau. Le début, j'aime bien, ouais. Les petites harmoniques Et puis qu'on là, entend au là- début, là. Là derrière, t'es purement dans le trash Slayer, quoi. Mm. Ça, c'est du shred à la Slayer et enfin moins. Bah, c'est à la limite ce que je préférerais, tu C'est vois, pas Slayer, plutôt que tu vois. le côté plus groove. Enfin, c'est plus ce truc-là, moi, qui me plaît. Dans l'album, de manière D'accord. générale. Et ben, du coup, tu préférerais peut-être l'album d'après. Tu préférerais peut-être Vulgar Display of Power. Ouais, J'ai hésité à mettre une celui-là oreille, aussi. j'y jetterai une oreille, je te dirais. Mais Mais très vite, hein, dès qu'il se ouais. remet à chanter, c'est mort. Ah ouais, non mais oui, non mais là oui. Je suis désolé. Non mais enfin, moi non plus, hein, j'aime pas la voix de Phil Anselmo. Hein. La vie de ma mère, j'aime pas. Ah, puis cette manière C'est- qu'ils ont de finir leurs phrases avec des A tout le temps, là. C'est- Cette espèce d'exagération après, fallait bien- de la dernière syllabe. Fallait bien se démarquer de l'image de groupe de glam, tu vois, à un moment. Ouais. Non, mais je crois que Metallica fait ça aussi, justement. Ah oui, Metallica Au niveau du fait ça chant, de ouf. Mais en fait, là, James Hetfield de Metallica chante pareil que lui, en fait. C'est juste que James Hetfield a moins de tessiture, donc il va moins dans les aigus. Et qui l'a fait Mais avant globalement, des deux, de quoi entre Metallica et Pantera. Enfin, Qui est arrivé avant et Phil Anselmo. Qui c'est qui chante comme ça le premier? Ah, Ou est-ce que c'est un truc qui est propre au style musical et que t'entends partout, en fait? C'est un truc du trash metal, ça. Si tu vas écouter en tracks un peu moins, mais t'écoutes Slayer, t'écoutes Oh, Slayer, il Megadeth. faut pas ça, Slayer. Ouais, Slayer, non, Slayer. C'est le phrasé est un peu le même, Ouais. même si Slayer est un peu plus différent. Parce que, comment dire, déjà Tom Araya il tape vraiment des énormes aigus quand il chante. Mais si tu veux, en fait, tu peux tracer un parallèle quasi direct entre
entre Metallica, entre le chant de Metallica et le chant de Pantera sur cet album. Ah ouais, de il y a ouf. pas de, Ouais, non, complètement. Mais il y a pas du tout de problème. Hein. Tu sens en fait l'influence à ce moment-là de la scène musicale metal, trash metal de l'époque, tu vois. Ok. Mais ce qui en fait n'enlève pas vraiment la spécificité de Pantera, mais en réalité en fait, si tu veux, Pantera pour moi c'est pas un groupe qui a révolutionné son genre musical, mais c'est un groupe qui a fait un truc extrêmement spécifique dans son chant et qui n'a jamais été détrôné dans ce qu'il faisait. Ce solo là, il Tu vois, fout, même le solo qu'on entend là. ah mais tout est ouf. Tout est ouf. Dimebag Darrell, enfin vraiment, hein, quand je te dis qu'il est considéré comme un des meilleurs guitaristes de sa génération, c'est réel pour le coup. C'était pour les gens le Van Halen de son genre musical. D'accord, ok. Ah oui, ok. Non, en vrai, en termes de technicité, c'était un bourrin. Je crois que je remonte sur des infos que je tiens d'il y a 15 ans quand quand j'ai découvert le groupe. Mais il me semble qu'en fait, du coup, Dimebag Darrell faisait des concours de guitare, tu sais, ils font des concours de zik, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, le mec était tellement bon qu'ils lui ont dit non, mais tu peux plus participer, par contre, juge. Tu vois, le mec s'est fait sortir tellement c'était no match. Donc en vrai, tu vois, il y a un truc et je pense que, ouais, pareil, il y a un toucher de guitare chez Darrell que t'entends qui est unique, vraiment, pour le coup, tu vois. Alors après, c'est sûr que t'as pas... comment C'est pas... ouais, chiant, hein. Chiant de ouf. Putain, Faut qu'il arrête de chanter. Tu m'as entendu. Je pensais que ça allait passer inaperçu vu que t'étais en train d'expliquer un truc. Non, parce que de toute façon, j'entends le morceau en même temps que toi, tu vois. Bon, alors après, faut pas lui enlever le fait qu'il chante juste, qu'il chante bien. C'est juste, j'aime pas sa voix. Moi non plus. Mais et puis là, c'est Nickelback, hein, je suis désolé. Mais du coup, je me suis perdu à insulter. Bah oui, je suis désolé, je voulais pas te... Bah non, bah c'est pas grave. Mais voilà, ouais, il y a un toucher de gratte Dimebag Darrell qui est ultra reconnaissable et qui est partout. Si t'entends un morceau sur lequel il a fait de la gratte, tu sais que c'est lui. C'est un peu de la même manière que Tom Morello de Rage Against the Machine quand il fait de la merde avec son truc et que ouais, je vois bien. Ouais. Il joue pas des trucs très justes ni très passe. correctement. Bah c'est quand même Tom Morello, tu vois. Ouais. Tu le reconnais. Il y a une patte, il y a un toucher dedans. Et je suis pas généralement ultra sensible au toucher de guitare parce que déjà j'en écoute plus trop. Et comme je préfère le côté rythmique, voilà quoi. Mais ouais, il y a de l'excellent dans Pantera. Et finalement, j'adore cet album. J'irai pas cracher sur cet album, jamais, tu vois. Non, mais pas de... Mais il y a quand même que ouais, c'était... Il y a des trucs, bon, chiant, tu vois. C'est juste que c'est pas du tout ma cam, quoi. Vraiment pas. Oui, voilà. Bah, ça, je peux comprendre complètement, hein, par contre. Ouais, ça c'était au moins censé être le tube de l'album, ça. Enfin, pas le tube, mais le single. Ah, pas du tout. C'est pas vrai du tout. Ah ouais. C'est du pas le tout. truc pour passer partout à la télé, aux radios et tout, à la radio et tout. Ah bah non, parce que c'est pas trop le délire à l'époque, en fait, finalement. Ah bon? Ouais, parce que... Enfin, on va pas dire que le succès leur tombe sur la gueule en mode... ils s'y attendent pas, tu vois. Un petit peu quand même. En fait, je pense que ils font un truc qu'ils trouvent excessivement cool quand ils le font, tu vois. Ah ouais. Mais
Je pense pas que l'objectif était enfin, quand ils l'enregistrent, tu vois, je pense pas qu'ils se disent on est en train d'enregistrer un truc, mec, ça va être une folie partout, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout l'esprit. Ok. Alors après, je pense que forcément, au bout de 3 semaines, ils ont dû se dire, ah bon, bah. Vas-y, quoi. Mais ça n'en reste pas moins le morceau le plus bankable ah oui, de ça, l'album. c'est le. Oui. Ouais, bah oui, Ouais, c'est- oui, on est d'accord. Mais tu vois, tout à l'heure, en plus, je parlais de Megadeth, mais justement, Dimebag Darrell devait jouer dans Megadeth. D'accord. Donc, la reconnaissance des pairs arrive même avant cet album-là, parce que ça, c'était un peu avant Cowboys from Hell, tu vois. Donc, il a déjà à l'époque une espèce d'aura de. Il y a déjà une espèce d'aura du fait que c'est un excellent guitariste. Et derrière, il va recoller un toucher sur un son qui vont faire exploser, tu vois. Mhm. Et bon, après, voilà. Que les gens trouvent ça bien ou pas bien, ça, peu importe, tu vois. Mais il n'empêche que Pantera, à ce moment-là, arrive vraiment dans le game. D'accord. Tu vois, au point que les membres du groupe considèrent que c'est le premier album officiel de Pantera, c'est Cowboys from Hell. C'est pas les 5 qui sont sortis avant avec des panthères dégueulasses, tu vois. Genre, Ouais, elle est vraiment immonde, hein, vraiment. ah ouais, non, elle est dégueulasse, la pochette. Ouais, après, Pantera, c'est pas non plus un florilège de pochettes qui sont dingues. Bon, celle de Vulgar Display of Power, elle est un peu notable parce que c'était littéralement un coup de poing dans la gueule. Mais franchement, tu vois, c'est pas un groupe dont je me rappelle pour les pochettes, par exemple, Ouais. pour le visuel. Ah ouais. Et là, ouais, c'est vrai que t'es quand même sur un truc qui est très classique. Excessivement bien exécuté, mais très classique et très comment. Bah, en vrai, je trouve que c'est un des morceaux les moins intéressants, finalement. Oui, tu vois, oui, Cemetery oui. Gates. Oui, c'est ça. Enfin, Et moi, je comprends parfaitement, ce que tu n'aimes pas dans ce morceau-là. Ah. Mais c'est con parce qu'il y a des trucs, malgré tout assez chouettes. Mais c'est noyé dans d'autres trucs et du coup ça. Bah, en fait, je pense que t'es encore un peu dans un truc où il y a une recherche de son. Ouais, peut-être, ouais. Je pense pas qu'ils aient non plus lancé des trucs en se disant on va voir ce qui stick, tu vois. Ouais. Mais ouais, il n'y a pas de. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de cohérence, c'est pas vrai. Mais, Ça c'est très rigolo ça, le fait que la guitare imite la voix du gars. Ouais. Ah oui, ouais, bah ouais, ça ils le font assez souvent en plus. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que vu qu'il peut pas monter assez haut, la guitare joue toute seule le tout dernier truc là. Alors que Tom Araya de Slayer, lui, il l'aurait fait, tu vois. Ouais, peut-être qu'il aurait pu monter aussi haut, ouais. Encore un mauvais point pour financer le mot. D'accord. Et on arrive sur, moi, mon banger absolu de l'album qui est Domination. Ah. Parce que speed metal. Oui, tu ouais, vois, voilà, moi, c'est- pour moi, c'est Motorhead, tu vois. C'est beaucoup plus speed, ouais. Il y a un truc speed, il y a un truc. Tu parlais de binaire tout à l'heure. Oui. Et en fait, ce qui est un peu étrange aussi, finalement, c'est que t'as un jeu de guitare qui est. Enfin, de guitare lead qui est ultra vénère, ultra développé, ultra technique. Ouais. Qui est mixé à
je vais pas dire une rythmique binaire, pas nécessairement binaire tout le temps, tu vois, mais il y a presque une dichotomie entre la partie rythmique et la partie des instruments solistes. Et du coup, là, autant sur Cowboys From Hell, ça se complète bizarrement, mais ça marche à peu près. Et autant sur Vulgar Display of Power, derrière, c'est vraiment, ils ont compris comment mixer les deux, en fait, et comment compléter vraiment les deux. Genre, l'album suivant ressemble beaucoup plus à ce que tu vas pouvoir trouver sur ce morceau-là, par exemple. D'accord. Ah ouais, bah du coup, ça passerait peut-être un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a encore là... Il y a le chant, quoi. Toujours. Ah ouais, alors ça, le chant, malheureusement, t'en sortiras jamais. Hein. Financer le mot. Et avec les années, ça va de pire en pire. Mais... Enfin, après l'album suivant, il n'était pas non plus... Mais ouais, niveau musical et niveau rythmique... Ouais, niveau musical et niveau rythmique, parce que... Après le chant derrière, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir quelqu'un, pas qu'on a plus grand chose à foutre, mais qui en gros, quand ton gagne-pain c'est de chanter et que tu passes ta vie à boire du Sky, à prendre de l'héros et à fumer des clopes, à un moment ça se ressent, tu vois. Et Anselmo, ça s'est très très vite ressenti après. Donc lui, il s'est pris le kick rockstar dans la gueule, quoi. Très très vite, en fait. Non, parce que, en fait, c'est même pas comme, tu vois, un enfant star qui tomberait dans la drogue, en fait. C'est surtout que, en gros, à un moment, il s'est flingué pendant qu'il tournait avec Pantera sur les premières années. Hernie discale, lombaire flingué, machin. Sauf que, comme tous les connards... Ah oui, donc l'héros, c'était pour la douleur. Il s'est dit, entre autres choses. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mal au dos tout le temps, mais bon, j'ai pas envie d'arrêter l'héros, donc on peut pas m'opérer. Ok, connard. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, d'accord, c'est plus compliqué que ça. Donc au final, ils ont dû le sevrer pour qu'après il se fasse opérer, qu'il fait ça va mieux maintenant. Oui, fils de pute, évidemment. Hein. Maintenant qu'on t'a remis la vertèbre dans le bon sens, oui, ça va mieux, tu vois. Genre. C'est la thug life, quoi. Mais ouais, en fait, même si t'enlèves le décès de Dimebag Darrell, c'était 2003 ou 2004, je sais plus. La fin de Pantera, elle est tragique un peu parce que ton chanteur ruine la cohésion de groupe, fait de la merde à l'infini. Donc du coup, plus personne veut jouer avec. Donc chacun va faire ses trucs dans son coin. Vinnie Paul fait un truc qui s'appelle Hell Yeah un peu plus tard, qui est vraiment Pantera, mais ça j'aime bien ça. Alors, je vais pas dire, j'imagine. Mais tu vois, Hell Yeah par exemple, c'est vraiment une continuation de Pantera parce que mine de rien, ils sont deux, tu vois. Enfin, ils sont deux, c'était deux frangins, même s'ils jouaient pas ensemble, mais ils ont une patte de son qui est là. Ils aiment faire ce qu'ils font, et tu entends dans Hell Yeah, par exemple, la continuation de Pantera. Anselmo crée un truc qui s'appelle Down, un peu après, où c'était pas fou. Enfin, j'ai pas trouvé ça fou, en tout cas. Et puis Dimebag Darrell se fait descendre, tu vois. Mais même sans le fait que Dimebag se fasse descendre, en fait, tout est triste parce que tout part vraiment de Anselmo qui est un abruti, genre qui est un gros con fini, qui nique le groupe dans une espèce d'explosion. Enfin, tu vois, ils sont au firmament. Les mecs plus haut, c'est le soleil à l'époque. Et cette espèce de connard ruine tout. Bon, Dimebag Darrell après se fait buter. Et finalement, plus rien parce que de toute façon, Vinnie Paul, le batteur, a plus jamais envie d'entendre parler de Phil Anselmo. Donc, plus jamais de Pantera. Vinnie Paul est mort en 2018. Pantera s'est reformé. Okay. Genre, Phil Anselmo a décidé de refaire du Pantera après la mort de Vinnie Paul. Ouah, cool.
C'est gros con, move de con en fait. Ouais. Donc tu vois, il y a un... Il y a vraiment une fin terrible quoi. Ça doit être cette chanson-là qui me faisait penser à l'opening de One Punch Man. Oui, parce que autant que je te... oui, voilà. Oui. Que je raconte mes conneries hors micro, c'est pas... Donc, autant en faire profiter tout le monde, voilà. Donc, Ouais, c'est très bien de l'avoir redit. Donc sachez que, voilà, en écoutant cet album à plusieurs reprises, dont celle-ci, j'ai eu l'impression d'écouter l'opening de One Punch Man. Voilà. Les fans de Pantera et les fans d'animé vont te détester. C'est bien, tu fais les deux en même temps, c'est parfait. Et alors de Pantera et d'animé, alors eux n'en parlons pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Non mais du coup voilà, on a les références qu'on a quoi, je veux dire. Exactement. Donc, étant donné que c'est pas ma cam, je me suis jamais buté à ça, j'ai jamais écouté trop de trucs qui ressemblaient ou se rapprochaient de ça. Mais du coup... mais tu vois là, musicalement, c'est pareil, je trouve. La manière de jouer sur solo, c'est du Motörhead dans le texte, tu vois. Ouais. Genre, je trouve ça excessivement inspiré de Motörhead. Enfin, excessivement inspiré, non, faut pas déconner, c'est pas non plus une copie Carouane, mais... Ça joue comme Motörhead, c'est speed comme Motörhead, c'est direct comme Motörhead, tu vois. Putain, j'ai pas de Motörhead dans ma liste, il va falloir que j'en mette. Par pitié. Mais j'adore Motörhead. D'ailleurs, tu vois, j'adore. Mais il y a cette espèce de truc franc dans la discographie de Pantera entre Cowboys from Hell et la mort de Dimebag Darrell. T'as un truc très honnête, on va dire, tu vois, qui est un truc que je peux reconnaître effectivement même à ce connard de Phil Anselmo. Je peux lui reconnaître une certaine forme d'honnêteté. Et je pense que pour moi, cette honnêteté-là, elle transparaît dans ce qu'ils font, quoi. Alors après, est-ce que Cowboys from Hell est un exemple d'honnêteté musicale, gna gna gna, je me lancerai pas sur ce terrain-là, parce que en vrai, j'en ai rien à foutre. Mais je trouve que ce qu'il fait est excellent. Et c'est pour ça que c'est, pour moi... Enfin... Il n'y a pas eu d'autres groupes comme Pantera, et il n'y en aura jamais. Tu vois, bon, à part l'espèce de travestissement que Phil Anselmo a décidé de faire, parce que personne ne l'aime, tu vois. Mais... c'est très unique. Tu vois, là où, par exemple, tu pourrais... je sais pas, je suis sûr qu'on en a dans... Tu vois, t'auras qu'un Sepultura, par exemple. Pour moi, c'est au même niveau. C'est... t'auras qu'un Sepultura dans ce qu'ils font, et de la même manière que t'auras qu'un Pantera, et personne ne fera du Sepultura aussi bien que Sepultura, personne ne fera du Pantera aussi bien que Pantera. Oui, d'accord. Par contre, beaucoup de gens chanteront mieux que Phil Anselmo. Après, moi, je découvre ça au moment où je commence à m'intéresser à la musique métal via j'en ai déjà parlé plein de fois, les amis musiciens du lycée. Oui, non, mais bien sûr. Les amis qui font de la guitare, mais tu oui, vois, bien parce que sûr. alors forcément. Mais ça reste un truc classique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, bah en fait, c'est devenu un classique parce que, et je pense aussi un peu parce que, Dimebag Darrell s'est fait descendre. Tu vois, c'est un peu triste à dire. Ah, tu crois que c'est ça?
Non, je pense pas que ça. C'est le fait qu'il soit fait descendre a pas fait que ça c'est devenu un excellent guitariste. Mais c'est de la même manière que ça rajoute tu vois, du storytelling. Ouais. Tu vois, tu peux être un excellent artiste, mais ce qui va te faire rester dans le temps, et surtout ce qui va te faire sortir hors de la sphère de tes pures capacités musicales, c'est le storytelling qui est à côté. Tu vois, en vrai, Kurt Cobain, soyons honnêtes 2 minutes, il savait gratter un peu, il savait à peu près chanter, mais globalement, des Kurt Cobain, des gens qui ont le niveau d'un Kurt Cobain, t'en as 5 millions, mais t'auras jamais qu'un seul Kurt Cobain qui sait claquer une balle en pleine tête et qui est devenu une légende pour ça. T'auras qu'un seul Hendrix parce que Hendrix c'est Hendrix. T'auras qu'une seule Janis Joplin parce que Janis Joplin, etc. Et tu peux le faire comme ça. Et je pense que ça vient rajouter encore plus à la légende du groupe qui, de toute façon, quoi qu'il fasse, retrouvera jamais un guitariste comme Dimebag Darrell. Donc au final, tu vois, ça lui donne... ça rajoute au storytelling et ça rajoute encore de l'aura au truc. Alors après, voilà, ça a des bons et des mauvais côtés. Mais faut quand même admettre que Dimebag Darrell était un génie mental. Très bien. Et ça aussi, c'est un truc, enfin, qui est très structuré dans Pantera, c'est que, sans aller jusqu'à dire que c'est Motorhead, couplet, refrain, couplet, pont, refrain, 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 Fade to Black, les mythes Motorhead, il crie, tu vois. Il y a un côté très formulaïque de Pantera, mais il y a toujours une espèce de créativité dans le jeu de guitare qui vient de choper derrière, tu vois. Un solo dans Pantera, il y a un truc qui fait que t'es toujours plus ou moins surpris parce qu'il y a de la technicité, parce qu'il y a un son que t'attends pas nécessairement, parce que c'est surprenant. Tu vois, ça arrive à être surprenant même si tu sais qu'au final, une chanson de Pantera, t'as forcément un solo. Tu vois, pourquoi t'irais te priver d'avoir un des meilleurs guitaristes du monde et tu lui ferais jouer genre juste du la sol mi do et on s'emmerde, tu vois. Quitte à te filer un bourrin, autant t'en servir, et en fait à chaque fois qu'ils s'en servent, c'est toujours un succès, tu vois. C'est un peu le Uncle Benz du gros metal. Bah écoute, j'ai eu énormément de mal à trouver un banger dans cet album-là. Parce que comme je te disais, comme il y a beaucoup de choses que j'aime bien mélangées dans beaucoup de choses que j'aime pas sur chaque morceau, j'ai essayé de les prendre en fait chacun comme un tout et peser le pour et le contre. Et au final, ma balayette, c'est celle-ci. C'est Medicine Man. Ah. Eh ben, je suis pas si surpris que ça. Ah bon? C'est incroyable. Ouais. D'accord. Ouais, je suis pas si surpris que ça. Déjà parce que c'est un des morceaux les moins appréciés de l'album, du coup. Mais ah bon? Mais pourquoi? Parce que je vois en fait juste le nombre de lectures et il est au plus bas, tu vois. Mais pour le coup, je pense que c'est celui qui essaie de poser le plus une ambiance qui se rapproche de ce que t'aimes bien. Après, il y a l'autre qui crie derrière, mais... Ouais, mais bon... En pesant le pour et le contre sur l'ensemble du morceau, ça reste quand même... Ouais, celui que ça reste que tu retiendras. Ouais. Ce que tu retiendras. Parce qu'il y a toute cette partie-là où le gars, il parle, par exemple. Ouais. Que je trouve vachement intéressante. Mais là, ils sont deux à chanter, là. Sur ce morceau-là, non? On dit c'est peut-être 2B, mais... il n'y a pas que lui qui chante, là. Il y a personne d'autre qui sait le mot à la voix, je crois. Ah ouais? C'est 2B, il me semble. On va apprendre avec des turbo pincettes, j'ai rien vérifié, mais...
Bon, alors, ceci dit, effectivement, je suis en train de revérifier. Tu parlais de Cemetery Gates tout à l'heure comme étant l'Oscar bait, là. Où effectivement, ça a été proposé au Grammy. Ah oui, bah oui, ça m'étonne pas. Mais bien après. Ça m'étonne pas du tout. Mais tu vois, par exemple, un truc qui va te faire reconnaître Pantera, c'est ça. Tu vois, d'accord, ok. Cette manière de riffer, cette manière de rythmer, c'est vraiment un truc. Pantera, très très fort là-dessus, tu vois. Ouais. T'as le côté un peu binaire, le côté gratte qui déborde jamais aussi. Parce que. Oui, c'est ultra carré en fait. On avait dit que c'était. Putain, c'est sur quoi qu'on avait dit que c'était carré? Brother in Arms? Je sais plus. Brother in Arms, non, Brother in Arms, on avait parlé du son qui était cristallin et. Cristallin carré aussi, tu vois. Enfin, qui était. Oui, après c'est à l'équerre. C'était vraiment. Ouais, voilà, à l'équerre. Ouais, voilà, à l'équerre. Et ben, tu vois. C'est un métronome ce mec en fait, Clapton. Enfin, pas Clapton, pardon. D'ailleurs, Straits, pardon, excusez-moi. Ouais, comment il s'appelle? J'ai oublié. On s'en fout. Gilmour. Mais. Clapton. Pourquoi je parle de Clapton? Tu vois, Pantera, c'est pareil, c'est toujours à l'équerre. Enfin, surtout sur le jeu de gratte, parce que bon, Phil Anselmo, il est en freestyle de toute façon. Mais je suis troublé. T'as là. vraiment un truc, c'est coupé à l'équerre, tu réécoutes des trucs genre Walk. Quand Pantera, c'est Walk aussi, les gens se souviennent de Walk. Ouais. Mais c'est vraiment un truc où c'est carré. Dimebag Darrell fait un solo de ouf et ça redevient carré. Tu vois. Il y a vraiment un. Mais son solo, il est calé de ouf aussi en fait. Hein. Non mais tout est calé. Il est calé de ouf et tout est carré aussi. Même son solo, il est carré quoi. Il est complètement imbutable de toute façon. Ouais. Enfin, voici, il est butable du coup. Mais oh putain. À la guitare, il est intestable. Oh merde. Ah bah ouais, désolé, du McDarrell, les gars, il était pas immortel, hein, moi j'en ai la preuve. Non, mais imbutable à la guitare. Mais à la guitare, mais ailleurs, bon. Il était imbutable à la guitare, classe, mais il n'était pas à l'épreuve des balles. Ça, c'est classe, ça. Ça, j'aime bien ça. Ouais. Les guitares qui crient. Ouais, voilà, mais c'est ça, voilà. Je préfère que la guitare crie plutôt que l'autre crie là. Ah bah, tout le monde. Tu vois, ce passage, il est génial. Ça peut te rassurer tout le monde. Ça, c'est incroyable. Toute cette partie-là, elle est incroyable en fait. Vraiment, ce morceau. Non, mais ouais, mais le morceau est cool. Il propose plein de trucs aussi. C'est ça qui est. Enfin, il propose plein de trucs et plein de trucs plus intéressants que Cemetery Gates, par exemple. Tu vois. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je disais aussi en partie que je suis pas surpris parce que c'est. J'allais dire c'est le plus expérimental. Ouais, alors je expérimental au moment où ça sort. Non, c'est pas expérimental. Et c'est pas progressif non plus. non, mais c'est celui qui essaye le plus de trucs différents sur le même morceau. Ouais. Tu vois. Ça aussi, c'est bien ça. Ça, ce truc-là, j'aime bien. Bah, et tu vois, et ben ça, c'est typique Pantera. Du jeu de guitare de Pantera. C'est Pantera. D'accord. Tu vois, c'est ce qui va définir Pantera. Que j'ai eu l'impression d'avoir entendu ça ailleurs depuis, hein, mais. Ah bah oui. Parce que forcément, comme d'habitude, il y a plein de gens qui sont inspirés. empressés entre guillemets de lui emboîter le pas, même si pas toujours bien de manière bien faite, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il était là quoi. Putain, je reviens toujours pas de mon Clapton là, perdu au milieu de tout ça. Le pauvre. Ouais, le pauvre, j'allais dire il doit se retourner en septembre, mais je crois qu'il est pas mort, Clapton. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Imbutable, Clapton. Non. beaucoup plus par balle que Dimebag Darrell. Ouais, il a 80 balais, putain. Aïe. Ça fait vieux. Ouais, c'est vieux. Bah ouais, mais ta gueule, en fait. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est agaçant. Hein.
C'est vrai qu'il est agaçant. Mais je pense que ça. Alors j'imagine que les fans de Pantera ou les gens qui aiment beaucoup Pantera, ça doit être un des trucs qui font qu'ils aiment Pantera en fait. Enfin, je connais plus de. Enfin. Tout le monde ne crache pas sur sa manière de chanter, c'est pas possible. Ah non, bah non, parce que même les gens lui reconnaissent que. Enfin. Et encore, moi je fais partie des gens qui aiment pas sa façon de chanter. Mais je lui reconnais que techniquement, il est là. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est juste, j'aime pas de la même manière que. Tu vois, j'aime pas Zaz quand elle chante. Tu vois, Zaz, elle chante comme un putain de canard asthmatique, mais elle chante bien. Mais j'aime pas. Et après, moi, je viens d'un... Enfin, le cercle de gens que je connais qui adorent Pantera, ils en ont rien à foutre d'Anselmo. Ils adorent pour le jeu de guitare. Parce que, majoritairement, c'est des guitaristes. Mais... Après, ouais, il doit forcément y avoir des gens qui aiment bien Phil Anselmo qui chante, quoi. De la même manière qu'il y en a peut-être qui aiment bien quand il fait des saluts nazis. Mais Alors, histoire de passer pour un con jusqu'au bout, sachez que je suis en train de chercher Zaz sur Google pour savoir qui c'est, parce que je ne sais pas qui c'est. Ouais, tu peux t'épargner. Hein. Ouais, non, mais ça y est, c'est bon, j'ai vu. Mais je ne connais pas Zaz. Voilà. C'était très bien. Continue. Mais d'accord. Ouais. Donc lui, il serait complètement dispensable. Enfin, dispensable. Oh ouais, enfin disons... En fait, c'est un peu con, enfin c'est ce que je te disais tout à l'heure en parlant d'une histoire tragique, c'est qu'en fait, il est indissociable de Pantera parce que... Oui, je vois bien. C'est la voix du groupe, tu vois. Oui. Mais, en vrai, moi, tu me dis, faut en remplacer un dans le tas, je te dis, Phil Anselmo, tu vois. Ouais, mais alors attention, remplacé par qui chante comment, et puis tu vois, parce que... après... Ouais, non, mais après, voilà, tu vas changer directement l'ADN de Pantera. Mais c'est ça. C'est une évidence. Parce que malgré tout... Tu changeras l'ADN et le son, malgré tout. Le chant fait partie de l'ADN du truc, quoi. C'est pour ça que je te disais ça, qu'il y a forcément un truc au niveau du chant qui fait que ça accroche les gens aussi, quelque part. Ah oui, oui. Mais après, si tu veux... On peut parler du succès de Down, qui était le side project de Phil Anselmo, justement. Bon, Down n'a jamais eu le clout que Pantera a pu avoir, ou a même encore maintenant, tu vois. En vrai, peut-être, mais bon, disons que personne ne mettra Down dessus de Pantera, tu vois. Oui, non, bien sûr, j'imagine bien. Mais bon, après, voilà, si tu veux qu'on parle de Down, moi je peux t'expliquer le lien avec Bruno Retailleau. Hein? Mais alors vas-y. Alors en fait, cet immonde connard de Phil Anselmo. Explique-moi. Imagine, tu joues dans Pantera. Enfin, tu chantes dans Pantera. Ouais. Tu te casses parce que, tout le bordel. Ouais. Tu fais un concert qui s'appelle le Dime Bash, qui est un concert en hommage à Dimebag Darrell, ton guitariste de Pantera qui t'a fait exister en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Et là, tu gueules un bon gros White Power et tu tapes un énorme salut nazi pendant le truc. Et là, tu fais OK, donc Elon Musk, tu vois. Mais tas de merde. Ouais, ok. Oui, non, mais alors, certainement qu'il était autiste aussi. Attention. Oui, voilà, l'excuse. Attends, non, n'excusez pas les gens parce qu'ils étaient autistes en 2016. On les excusait parce qu'ils ont bu et qu'ils s'excusent après, tu vois. Ils disent j'ai déconné, j'ai picolé. Ah ouais, non, mais il a fait ça vraiment. En gros, mais vraiment, ouais. Et en gros. Pendant un concert, hommage au guitariste qui s'est fait buter. Ouais, alors après, est-ce qu'il l'a fait parce que c'était le concert voilà, bon, dans les faits, ça s'est passé au concert qui était celui-là. Putain. Ok. Donc, crétin 2000. Wow. Le mec est en train de taper sa tournée avec Down. Enfin, on va dire que, entre guillemets, tout se passe bien, tu vois. Donc, cet abruti tape son salut nazi. Immédiatement, festival hollandais, genre, où il devait aller 2 jours après, ils se sont dit, non, frérot. Genre, jamais de la vie, on te laisse monter sur scène, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, qui arrive ? Le président de la région du Pays de la Loire, Bruno Retailleau. Ah, c'est pas qui vrai. Arrive en disant, et c'est très ironique maintenant,
Oh, je refuse que ce groupe participe, il incite à la haine. Alors, bon. C'est pas vrai. En Big 2025, vous appréciez la grosse ironie de Retailleau qui refuse d'accueillir des nazis? Non, mais pour de vrai, Retailleau, il a refusé à Dawn de... C'est réel. Il a dit... En invoquant ça. En gros, il devait passer au Hellfest. Incroyable. Donc maintenant, c'est bien parce que le Hellfest, en plus, c'est déjà illustré à l'époque. Ouais, bah oui, ouais. Puisque... Donc Bruno Retailleau dit bah non, je refuse qu'il y participe. Et Ben Barbeau, donc programmateur du Hellfest, qui est toujours en activité, a dit ah non, moi je le déprogrammerai pas, ils peuvent la garder la subvention. Tu vois, déjà le nid à merdier. Ouais, déjà connardland quoi, ok. Voilà, tu vois, déjà, à première vue, bon, tu peux programmer un petit peu qui tu veux, on s'en branle. Ah oui, bah, il y a qu'à voir aujourd'hui, voilà, a priori, c'est le cas. Ah bah... À l'heure actuelle. Bon, c'était pas... Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de... il y a très longtemps, mais bon, à chaque année, on y revient, à chaque année, ils nous disent « Oh, bah non, regardez, la grande famille... » Enfin, tu vois, la conversation qu'on avait eue avec Max. Ouais. Mais c'est un peu chiant, parce que je me rends compte qu'il y a des groupes que j'ai découverts là tout récemment... Genre un truc qui s'appelle Fetus par exemple, qui est un groupe de métal, de métalleuses d'ailleurs qui chante, qui grôle très très bien et qui est très très chouette. Et elles sont invitées à jouer au Hellfest. Et en fait, tous ces gens-là, ils sont super contents de jouer au Hellfest. Mais je suis pas certain qu'ils soient au courant des trucs qui s'y passent derrière. Enfin, je pense que... Et je pense qu'il y a plein de groupes en fait qui viennent jouer là, qui sont super contents de jouer là, mais par ignorance quoi. Ouais, mais parce qu'après, à un moment, tu vas jouer dans le plus grand festival de métal du monde, maintenant, quasiment, tu vois. C'est... Parce que c'est vrai qu'on a tendance à plus trop y penser, parce que bon, maintenant, c'est plus ou moins acquis. Mais tu restes quand même sur un des festivals de musique extrême les plus connus et les plus réputés du monde, que ce soit pour les line-up ou pour les VSS et les nazis. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Donc au final, je pense que en tant qu'artiste, y passer, c'est cool. Tu vois, enfin, ça prouve que t'as percé dans le milieu. Après, est-ce que ça veut dire que quand tu y vas, tu endorses forcément les vues de la programmation et ce qui s'y passe? Je pense pas non plus, tu vois. Non, mais le problème, c'est qu'après, on t'associe forcément un petit peu à... Mais je pense qu'après, tu vois, après c'est des effets de communauté, et comme je le dis assez souvent, la communauté métal, c'est vraiment une communauté de cons. Dans ce qui est là, dans ce qui s'exprime sur internet, c'est vraiment la communauté la plus con que je connaisse. Mais je pense, tu refuserais Hellfest en disant bah non, on va pas au festival des violeurs et des nazis, mais t'existes plus dans les 20 minutes. Oui, c'est bien triste. Tu vois, je pense, c'est extrêmement triste, oui, on est d'accord. Mais je pense aussi que la réalité en tant qu'artiste, ça doit être ça. Tu vois, faudrait que je pose la question. Mais je pense que pour beaucoup d'artistes, la réalité, c'est qu'ils sont même pas au courant qu'il y a ce genre de problème au Hellfest. Tu vois, alors pour les internationaux, oui, voilà, surtout pour ceux qui viennent d'outre-Atlantique, tu vois, par exemple. Tous les groupes hors Europe. Ouais, enfin bon, après, tu sais aussi avec qui tu partages l'affiche, tu vois. Je pense qu'à un moment, enfin tu vois, j'adore Neurosis, tu vois, en termes de son. Après, ça m'empêche pas non plus de savoir que le chanteur violence conjugale à l'infini. Oui, non mais d'accord, on est d'accord. Après, voilà, est-ce qu'il faut tracher les gens qui jouent quand même au Hellfest alors que bon, ils sont au Hellfest, voilà, Neurosis. Ça devient de plus en plus douteux. Alors, je sais pas pour cette année, je sais pas si Neurosis a continué après cette histoire-là, mais je t'ai pris l'exemple de Neurosis, c'est le premier qui me venait en tête, mais tu vois, est-ce que quand tu vas jouer au Hellfest et qu'il y a Bourzoum avec Varg Vikernes,
tu te dis non, je savais pas. Non mais là c'est pas pareil. D'ailleurs, je suis effaré que tu n'aies pas parlé d'Euronymous. Parce qu'il y aura qu'un seul Euronymous aussi. Il est vachement mort. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. Tu parlais tu disais il y aura qu'un seul Kurt Cobain, il y aura qu'un seul Janis Joplin. Mais parce que je suis pas assez calé en black metal. Moi, le black metal, je trouve ça chiant et pas très intéressant. Ouais, donc, mais Euronymous, voilà. Euronymous quand même. Non, mais si, oui, d'accord. Parce que tu parles de Varg Vikernes tout le temps, mais. Oui, mais parce que Varg Vikernes, il est encore vivant et il vit en France, ce bâtard. Donc j'aimerais bien que. Voilà. Tu le sais qu'il a buté Euronymous. Ouais, s'il avait fait que ça encore, à la limite. Oui, non, entre autres choses, bien sûr. Mais bon, bref, passons. Mais. Tu vois, je pense qu'à un moment, Enfin, en fait, pour moi, tu peux faire l'autruche jusqu'à un certain point. Oui, bien sûr. Et après, voilà, si au bout d'un moment, le Hellfest devient le festival où c'est tous les groupes chelous, remplis de nazis, de repris de justice, de tueurs et de responsables de VSS. Voilà. Et là encore, je parle que du line-up. Je parle pas de ce qui se passe sur le festival, tu vois. Oui, ça, c'est un autre chose. Encore autre chose. Mais bon, à première vue, d'année en année, moi je suis ça de loin. Et quand je suis ça de loin, ça a pas l'air de beaucoup changer. Donc. Ah non, mais ça change pas. Voilà quoi. Après, tout ça pour dire, j'en voudrais pas aux groupes qui refuseront pas une scène. Oui, non, mais oui, on est d'accord. Qui a un rayonnement aussi international que ça, tu vois. Après, je pense que t'as plein d'autres festivals qui font ça vachement mieux. Non, mais tu vois, je prenais l'exemple tout à l'heure de Fetus, qui est un groupe exclusivement féminin, je pense. Alors, peut-être que je dis une connerie, mais il me semble bien. Tu vois, si elle savait qu'il y avait des bails sombres de VSS et de conneries de ce genre-là, ou d'agressions sexuelles sur le. Tu vois, je suis pas certain qu'elle serait aussi enjouée d'aller là-bas, quoi. Ah bah, donc, à mon avis, il y a vraiment. J'en sais rien, pose-leur la question. Ah bah non, non. J'ai pas envie de leur flinguer leur. Mais tu vois, je pense que. Enfin, il y a un truc où tu peux pas en vouloir non plus aux artistes de jouer là où on leur dit de jouer, tu vois. C'est-à-dire. Mais on a un peu dévié, non, du sujet, je pense. Bah, oui, mais en même temps, tu veux écouter financer le mot. Non, c'est vrai. Non, mais bon. Voilà. Mais après, c'est toujours intéressant d'en parler parce que moi, c'est ce qui fait que je n'écoute quasiment plus de métal maintenant. C'est les gens qui sont dedans et qui cautionnent, tu vois. Et c'est rigolo parce que des fois, je me sens entre guillemets petit bobo de gauche, machin, à dire à passer du côté des woke, tu vois. Non pas que j'en ai quelque chose à foutre, mais justement, tu vois, une des personnes qui m'a fait découvrir Pantera, j'en parlais il y a pas longtemps avec elle me disait exactement la même chose. Elle te disait quoi ? Que la communauté des gens dans le métal sont pour la plupart des gens que j'ai pas du tout envie de fréquenter et qui m'ont dégoûté du mouvement, tu vois, oui, et même presque du genre musical. Donc au final, je me dis que c'est pas moi le problème. Oui, non, bien sûr. Et ouais, c'est pareil, du coup, je découvre des trucs tout seul dans mon coin, mais je me mélange pas, moi, à cette communauté-là, entre autres. Oui. Tu vois. Bon, après, ce qui m'empêche pas d'apprécier des trucs, tu vois, par exemple, on peut parler de gros connards. J'aime beaucoup Noir Désir, tu vois. Ça n'empêche pas que c'est un immonde trou du cul. Mais c'est important de recontextualiser, en fait, c'est surtout ça. Je pense que tu peux pas aimer aveuglément un artiste en disant ouais non mais machin et tout lui excuser, c'est pas possible en fait. Il y a un moment où forcément tes actes en tant qu'humain, tes pensées, ça dépeint sur ta musique.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Tu vois, c'est comme cautionner, c'est comme tu peux pas. Je sais pas comment expliquer en fait. J'ai l'impression de. Non, mais je vois, mais tu vois, par exemple, tu prends l'exemple de Phil Anselmo, par exemple, ou même de Bertrand Cantat. Musicalement, il y a des albums de Noir Désir que j'adore. Moi, je lui filerais plus de thunes, tu vois, ce gars-là. Mais ce qui me casse les couilles, moi d'autant plus, c'est que Noir Désir, c'est pas juste Bertrand Cantat. Mais non, c'est ça. Il y a d'autres musiciens derrière. Mais le problème c'est qu'ils se cachent derrière ça. Rien. Mais eux, ils y sont pour rien. Mais peut-être que à un moment donné, tu peux aussi te dire, gars, Noir Désir, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, t'as vu ce que t'as fait. Oui, non, bah ça, tu vois, il y a aussi peut-être. Bien sûr. Mais bien sûr, et c'est bien parce que Phil Anselmo décide de relancer Pantera une fois que les deux fondateurs sont morts. Mais et qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans son coin, que je le déteste d'autant plus. En parlant de ça, c'est une question bête, hein. Peut-être que t'en sais rien et peut-être que personne n'en sait rien d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que ils ont vraiment, ils ont l'air de lui mettre l'assassinat du gars sur le dos de Phil Anselmo. De quoi Ah ouais, non mais alors oui, bon, oui mais en fait... J'ai l'impression que pour eux, en fait, c'est à cause de lui, quoi. Non mais c'est parce que... Alors, c'est pas lui qui l'a fait, mais... Non, bah d'après ce que il l'a pas commandité non plus, hein, je pense pas. J'en sais rien, putain, la théorie du complot. Sortez les chapeaux papier d'alu. Mais non, mais c'est juste qu'à un moment, bah c'est comme tout, quand t'as de l'exposition et que tu dis une connerie, bah tu vois... Non mais tu vois, a priori, il a essayé. C'est marqué ici qu'il a essayé de se rendre aux funérailles, mais que personne n'a voulu qu'il y aille, et que la petite amie de Dimebag Darrell voulait pas. Sinon, voilà. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, tout le monde le détestait déjà. Parce que à ce moment-là, en gros, oui, parce que j'ai pas précisé, mais Dimebag Darrell meurt dans un concert d'un side project qu'il avait qui s'appelait Damage Plan. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, ouais. Damage Plan, ouais. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas Phil Anselmo. Non, okay. Parce qu'à ce moment-là, Pantera est déjà. Oui, c'est ça. Enterré. Ah, ils sont déjà séparés à ce moment-là. Oui, parce que c'est 2004. Donc lui, il a déjà foutu la merde dans la situation d'avant. Donc la famille de Dimebag Darrell. Bah, il le déteste déjà. Ouais, non, mais de la manière dont c'est écrit là, en fait, t'as vraiment l'impression que ils lui mettent ils lui mettent la faute sur le dos, quoi. Ouais, bon après, je pense pas que ce soit totalement, tu vois. Au point où apparemment il s'est excusé auprès de la famille et tout, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Ouais, je sais pas, puis on le saura jamais de toute façon. Mais ouais, donc, finalement, tant pis. Mais ouais, mais comme quoi tout le monde le détestait déjà bien avant ça. Bah, a priori, ouais, tout à fait, ouais. Il était... ouais. Donc a priori, c'est mérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Bon, mais voilà. C'était intéressant. En tout cas. Bah, tant mieux. Bah, je pense que d'après ce qu'on en a dit, bon... Il y aura toujours Anselmo, je suis désolé. Mais je pense que tu préféreras Vulgar Display of Power. Quel est l'album d'après Mais je pense que j'y jetterai une oreille comme ça, mais à mon avis, je ne persisterai pas dans Pantera. Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais tu vois par exemple bah si tu veux on pourra éventuellement se quitter dessus. Je te mettrai 5 Minutes Alone sur l'album d'après, qui est pour moi pareil un des bangers ultimes de Pantera et qui a ce côté raw, puissant, calé, rythmé. Ouais. Et qui est vraiment pareil un peu l'essence de ce que tu auras dans le son de Pantera. Bon, voilà, Phil Anselmo chante dessus, quoi. Ouais, voilà, on n'y peut rien, c'est Pantera. Parce que malheureusement, Phil Anselmo, c'est Pantera aussi, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. C'est un peu indétachable, quoi. Bien sûr. Je comprends bien. Il comprend. Je comprends. Il a compris. Tout à fait. Très bien. Bon. Tu veux passer aux balayettes, mon petit loulou? Eh bah écoute, allons, passons aux balayettes, qui a priori, de ce que j'en vois, ont l'air d'être complètement aux antipodes de ce qu'on vient d'écouter. Les deux.
Voilà. Ouais, peut-être. Donc, amateur de musique amplifiée et de thrash metal et de groove metal. C'est finito. Voilà, finito. C'est finito. Finito pipo. C'est finito pipo. Mais en même temps, vous avez été plutôt bien servi sur ce début de saison, donc faites pas chier, quoi. Tu veux commencer ? Oh, écoute, je vais commencer parce que je crois que mon morceau il dure 6 minutes et des patates et de toute façon je vais pas avoir 6 minutes à dire là-dessus. Ah. Donc on va faire comme d'habitude et on va l'écouter et puis au pire si tu veux meubler un petit peu t'as le droit de meubler aussi. Oh bah, mais donc ma balayette de cette semaine, ça va être un morceau d'Emmanuel Top qui date de 94 et qui s'appelle Turkish Bazaar. Pas confondre avec Emmanuel Todd. Hein. Ça n'a rien à voir. Et qui s'appelle Turkish Bazaar. Et qui est un morceau d'acid trance. De la bonne époque de 90, des années 90. Ouais, bah tu vois, tu m'as donné le titre. Je me suis dit, je crois que je connais. Je crois que ça me dit quelque chose. Mais voilà, du coup, oui, Emmanuel Top, bien sûr. Folie. De toute façon, l'acide, c'est génial. Une star absolue de l'époque, surtout. Oui. Et de ce morceau particulièrement m'est revenu aux oreilles il n'y a pas longtemps en fait. Au détour d'une playlist. Exactement. Et du coup banger absolu quoi. Parce que immédiatement tu te dis oh putain mais oui ce morceau je me souviens. Bah oui puis c'est de l'acide, c'est intemporel l'acide. Ouais l'acide c'est intemporel ouais. Les espèces de pop là, ça. les 303, les machines pour faire des basses mal réglées. C'est TB303, c'est ça ? Je me souviens plus, ouais, c'est ça. Ouais, TB303. The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. Et du coup, rien à voir, mais sur le TikTok musique, il y a un type en fait dont j'ai zappé le nom là tout de suite, mais qui ne fait que du pop comme ça sur TB303. Bah, je crois que je l'ai vu aussi parce que. Et du coup, c'est assez rigolo à écouter. T'as dû baver sur mon feed quelque part. Oh, c'est obligé, c'est certainement, oui, très forcément. Enfin, très certainement, pardon. Ah ouais, bah puis là, ouais, on est vraiment dans le old school de l'acide. Ouais, hein. ouais. C'est... De ouf. Ouais, j'allais le dire. Vous êtes roots. C'est ça qui est bon, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable parce que ça reste intemporel quand même, quoi. Bah, puis il y a un son dans l'acide. Je trouve, tu vois. Autant la musique électronique a toujours été un genre qui se définit beaucoup par ses sonorités et ses façons de faire. Ouais. Mais alors l'acide, vraiment, l'acide, il y a ce son acide que j'adore moi aussi, à peu près autant que toi, tu vois. Et ouais, je sais pas, tu vois, c'est de l'acide. Bah. Et ouais, le morceau il est monstrueux. Quoi. Donc a priori, ça a dû être moult fois remixé par moult artistes. À tel point que c'est difficile de trouver le morceau original. J'ai galéré avant de trouver le morceau original en fait. Ah, c'était pour ça que tu cherchais tout à l'heure pendant 1000 ans ? Non. Je cherchais pendant 1000 ans parce que j'avais 2 balayettes qui se battaient en duel. Ah. Ah oui, parce que moi je vous épargne, hein, mais Nico, trouver une balayette, c'est compliqué. Hein. Bah, c'est pas évident. Mais là, du coup, j'en ai une pour l'épisode prochain déjà. Ah, bah c'est bien. Oui, bah puis c'est vrai qu'en plus, on peut aussi le dire. Français, Emmanuel Top. Ah bah oui, complètement. Cocorico, hein, Cocorico, bien sûr. Emmanuel Top. De ouf. Je sais pas ce qu'il fait maintenant. Bon, il doit toujours faire de la zik, mais... Mais il est connu pour plein de ses morceaux et il n'y a pas que ce morceau-ci. Hein. Après, j'ai pas de morceaux qui me viennent, de titres qui me viennent comme ça, mais à l'époque, Emmanuel Top, c'était vraiment... Est-ce que tu l'avais trouvé chez ton disquaire ? Non. Non. Non, je crois pas. Je me souviens pas qu'il y avait un bac Magic Bus. Magic Bus, voilà, merci. Je me souviens, de mémoire, il me semble pas qu'il y avait un bac techno, quoique.
Il y avait peut-être plus un truc musique électronique, tu vois, mais ça devait être plus généralisé que tout mélangé, quoi. Ouais, bon, en même temps, à part chez les disquaires spécialisés pour l'électro, c'est dur de trouver des vrais classements. Puis en vrai, je pense que ce morceau-là, facile, mais... si tu devais le trouver en vinyle surtout. À l'époque. Ah, bon, ouais, oui, bah 94, c'est ça ? Ouais. Truc du genre, ouais. Ouais. Oui, donc oui. Oui, à mon avis, tu devais trouver comme ça ou en cassette. Ah, peut-être, ouais. C'est alors, en plus cassette, dur après. mais pas bien étiqueté. Ouais. Plus dur. Plus dur pour mixer, mais. Ouais, chiant. Chiant de ouf. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est. Putain, ça me ramène à l'époque où j'écoutais Carl Cox. Tu sais, il avait fait un album qui s'appelait Fact. Je sais pas si tu te souviens, Fact. Ouais, Carl Cox, ouais. Fact et Fact 2. Incroyable. Putain, c'était une tuerie, ces mix. Et puis du coup, il s'est auto-remixé, ça va être super chiant de la retrouver, je pense. De quoi donc ? Parce que pour le montage, je vais essayer de trouver... En fait, j'essaie toujours de trouver des versions bien, tu vois, des versions de bonne qualité. Ah, mais celle-ci est Même top, si au final, elles vont repasser en MP3. Mais si celle-là, je la récupère, elle va être dégueulasse. Donc je vais essayer d'utiliser ma technique secrète. Ah, Soulseek. Ouais, évidemment, j'ai tapé Turkish Bazaar, il y a 8 millions de résultats. C'est ça. 8 millions de remix. Servir. Et pas que. Pas que. Ah. Comme d'habitude, hein, je triche, je vais sur Soulseek. Voilà. Mais ouais, putain, c'est bien. C'est bien. C'est incroyable, hein. Il est incroyable ce morceau. Il y a rien. Il y a rien. Écoute, moi, il y a rien, non, c'est. Bah si. Non, mais je veux dire, il y a rien. Il y a rien et tout en même temps. Il y a rien et tout en même temps. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. C'est incroyable, hein, parce qu'au final, t'as le bob qui tout se répète en fait. Tu sais, c'est vraiment. Tu vois, c'est. Écoute, je penserai à toi cet été quand je serai à Nature One et que je serai au Club Acide avec Simon. Ah, le Club Acide. Ah. Bah, tu m'enverras des stories. De toute façon, je t'enverrai bien évidemment les stories. Ouais, préparez-vous, à mon avis, on va tous mourir. Ah. On va tous mourir. Faut bien crever de quelque chose, mais à mon avis, on va tous mourir. Alors, autant que ce soit en musique. Tout à fait. Exactement. Ben voilà, Turkish Bazaar, Emmanuel Top, 94. Bim. Bim, 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 bam, boum. Bim, bam, boum. Qu'est-ce que je dis 94, moi ? Attends, mais non, mais c'est 90 même, attends. Écoute, moi, quand je le vois dans la disco d'Emmanuel Top... Ou c'est 94 Turkish Bazaar, c'est 94. C'est 94, ok, autant pour moi. Alors tout va bien. Après, effectivement, remixé par lui-même 50 fois. Hein. Oui, entre autres, mais il y a pas que lui qui l'a remixé. Il y a pas que lui. Il y a pas que lui. Bon, en même temps, si moi je connais la track de nom, alors que c'est une track d'acide, c'est que bon. Ouais. Tu vois, c'est globalement c'est quand même connu quoi. Tout à fait. Ben voilà. Eh ben écoute, ravi qu'on retombe sur de vieux morceaux comme ça. Parce que ça fait toujours plaisir. Mais oui. Moi, écoute, on va rester dans les musiques électroniques, hein, mine de rien. Bon, je pense que t'as vu la gueule t'as vu la gueule du visuel de la vidéo, donc tu connais. Ouais. Enfin, tu connais. Non, T'as anticipé, on va dire. Moi, je connaissais pas non plus parce que j'ai découvert le morceau aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. C'est un morceau qui s'appelle Synthesis d'un mec qui s'appelle TN-Shi. S-H-I. Tnushi. Alors, en général, moi, quand ça tombe dans mes playlists, c'est que on est sur soit du compo JV, soit de l'électro. Et là, en fait, c'est un petit peu des deux parce que ce mec fait de la musique électronique. Et le premier commentaire épinglé qui est de lui sur sa chaîne YouTube, c'est pour ceux qui savent pas encore,
j'ai gagné un open call pour le jeu Taiko no Tatsujin, donc vous allez pouvoir taper sur un Taiko très très fort dans les salles d'arcade sur ce genre de son. D'accord. Donc voilà, je ne savais rien de lui. Je trouve juste que le morceau est ouf, il y a 1000 trucs. Après, c'est très énervé, c'est très jeu de rythme japonais, quoi. Ouais. C'est dense. Alors, t'es en mode hardcore, là, déjà. J'imagine. Ouais. Ah bah là, ouais, en général, de toute façon, dès que tu vas taper dans le jeu de rythme, c'est une folie. Hein. Mais ce que je trouve intéressant sur ce morceau, en plus, c'est déjà la partie visuelle, parce que là vous la voyez pas forcément, mais si vous cherchez Synthesis Tenchi, si vous allez là-dessus, vous avez en fait la visualisation du spectre audio, etc. Et en fait, comme tout est dans une vidéo, tout est découpé par chapitre. Et il y a les accords, il y a les figures rythmiques dessus, et c'est ultra hypnotisant à mater en fait. C'est assez ouf. Et je trouve en plus qu'il y a beaucoup de choses très créatives dans ce morceau et j'aime beaucoup. Même si c'est que des sections de 35 secondes à la suite. Du coup, il y a un petit côté breakcore que j'aime bien. Tu sais pas trop à quoi tu vas t'attendre dans les 10 prochaines secondes, mais bon courage, courage, mec. C'est ça, ouais. Breakcore into électro, breakcore into piano bar, breakcore into jazz, jazz, acid jazz. Into attention, drum and bass. C'est ça. Ouais, c'est un morceau un peu schizo comme ça. J'aime bien aussi les morceaux un peu schizo. Bah ouais, je me disais que ça allait au minimum t'intéresser, tu vois. Mais c'est vrai que tu sens bien d'où ça vient. Hein. Enfin, d'où ça vient. C'est jeu de rythme japonais, quoi. C'est ça. Mais le morceau, je Parce que, mine de rien, c'est 25 trucs mis bout à bout, mais il y a quand même une cohérence. Oui, c'est ça. C'est ça qui est très très fort. Ils sont très 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 forts, les compositeurs de ce genre-là, hein, je trouve. Dubstep de ouf. Tout step, je l'attendais pas, je t'avoue. Mais ouais, du coup, j'ai pas grand-chose à dire sur ce mec-là. J'ai pas grand-chose à dire sur le morceau, à part que je l'ai trouvé cool. Et tout ça emballé dans 3 minutes 45, quoi. C'est ça. Un univers entier emballé dans 3 minutes 40. C'est ça. Et tout a pété à la gueule et tu sais pas trop ce que tu fous là. Tu vois, du coup, chez Emmanuel Top, t'as aussi ça. T'as aussi un univers entier emballé. Alors ça s'étend un petit peu plus sur 6 minutes. Ouais, chez Emmanuel Top, c'est de la techno-acide très... oui, non, mais je te disais ça parce que... très roots, mais ouais. Je disais tout à l'heure, il n'y a rien, et tu me disais, il n'y a rien, mais il y a tout, tu vois, en même temps. Donc c'est un peu... Voilà, il y a tout. Là, t'entends plus qu'il y a tout, du coup. Ouais. Là, il y a tout, mais tu t'as pas de blanc, t'as pas de vide, t'as pas de silence. Oui. Tout est rempli, en fait. Ouais. Complètement. Mais voilà, Tenchi Synthesis. Et incroyable, le morceau. Ravi qu'il te plaise. Même si j'avais encore une fois un peu de doute. Mais non, très très fort, très très fort. Ça me rappelait c'était quoi cette balayette que j'avais proposée il y a très longtemps de ça là, où ça devait être. Parce que t'en as proposé quasiment une par émission. Ouais, mais Cartoon Theory. Je sais pas si tu te souviens, c'était Ah oui, Cartoon Theory, ouais. Toute première saison. Ouais, il y a un truc aussi, ouais, dans Cartoon Theory. Alors ça fait moins musique de jeu rythmique japonais pour le coup. Mais t'avais aussi ce côté un peu... Ouais, t'avais quand même le côté très asiato-japonisant. Très schizo, très vénère tout le temps. Et BPM, tout ça. Pas content. Non, très cool. Ça nous a sorti de Pantera un peu là. Ouais, hein, c'est compliqué.
Et tu vois, c'est là que je me rends compte, en fait, à la fin de l'album, que je te disais tout à l'heure, oui, sur Vulgar Display of Power, je te ferai écouter 5 Minutes Alone, c'est pas du tout sur Vulgar Display of Power, donc c'est voilà. Ah. Je suis un faux fan, maintenant les gens le savent. Oh, tu sais. C'est sur Far Beyond Driven, mais l'argument se tient toujours. Mais qui reste un des albums d'après ou un album d'avant? Qui est l'album après, ouais. D'accord. En gros, dans l'ordre, t'as Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power et Far Beyond Driven. D'accord. Qui a une pochette. Nique ta race, quoi. C'est quoi? C'est une tête de mort C'est. Vous voyez, c'est une mèche de perceuse à béton dans un espèce de crâne moche. Enfin, c'est Ok. nul. Ok. Ah, ils ont pas été ultra créatifs. Ok. Ouais. on peut pas être bon partout. Ouais, à la limite, je la préfère à celle de Metal Magic, mais. Ah ouais, non, mais toujours. pas dur sur 20. Ah ouais, non, toujours. Non, mais franchement, ce tigre-là, oh là là, mais. Enfin, ce tigre, non, cette panthère, c'est censé être une panthère en plus, j'imagine. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Putain, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces fiches de perso sur lesquelles tu dessines ton personnage toi-même et c'est tout moche comme ça en fait, en général. Ouais, alors je pense que si un joueur de D&D vient et me dit je vais jouer un Rakshasa et qu'il me dessine ça, mon gars, je lui fais jouer un chat domestique. Genre, rien à foutre. Genre, je lui fais jouer Pixel le gros pâté, tu vois. Pixel le gros pâté. Non, mais ça fait aucun sens. Elle fait aucun sens, cette pochette-là. Ah non, elle est dégueulasse. Ah ouais. Donc, cherchez Pantera Metal Magic sur Google. Et comme ça, vous verrez. Ah ouais, non, mais ce serait vraiment dommage de passer à côté, par contre. T'imagines qu'il y a peut-être des fans hardcore qui se sont fait tatouer ça? C'est sûr que ça existe. Putain, je suis certain. Putain, attends, non, mais maintenant, faut que je regarde. Je suis certain qu'il y en a. Alors, c'est possible. Hein. C'est possible. Mais je pense que personne n'aurait voulu se faire ça. Mais Si. Ah, tu penses que les gens... Ouais, si. Ouais, si. Écoute, une rapide recherche ne m'en montre pas, donc je vais prier pour que ce soit le cas. Mais de toute façon, cette pochette a vraiment été... genre, tu vois, top 20 des pochettes les plus immondes de l'histoire de la musique, elle est systématiquement dedans. Donc c'est pas que nous. Des Leatherman. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qui est-ce? Est-ce que c'est un membre du groupe? Est-ce que pas du tout? Ah je ne sais pas. Des Leatherman. Oula. Je sais pas pourquoi ça me sort des outils. Parce que Leatherman, c'est une marque d'outils. Ah, c'est con ça. Ah ouais, c'est dommage. Comment personne ne le retrouvera, ce mec-là. Ah putain, c'est malin de sa part d'avoir fait ça. Artiste. Ouais, non, effectivement. Ouais. Je pense qu'il a fait cette pochette et c'est tout ce qu'il a fait, en fait. Il a disparu. C'est ça. Il a fait une Jospin. Il s'est retiré de la vie d'illustrateur. Effectif maintenant. Il n'est plus jamais revenu. Non, effectivement. Ah, bon Dieu. Aïe. Bon, ça va encore être un de ces épisodes qu'on va avoir du mal à finir, ça. Après, là, c'est le moment où normalement tu me dis ce qu'on écoute la prochaine fois, du coup. C'est ça. La semaine prochaine. Ouais. Alors, je suis partagé. Ah. Je suis partagé parce que... Ça veut dire qu'on va écouter Dimmu Borgir. Alors... Le fait que tu commences ta phrase par « alors » est un indice encore plus fort. Non, mais il y a comme qui dirait une bagarre là dans ma tête. Attends. Ah, très bien. Mais en vrai, je pense que c'est difficile de passer après Pantera en fait. Ouais, t'inquiète, de toute façon. Parce que... Après Pantera, on a mis de l'acide et après on a mis du breakcore de jeu de rythme japonais sans que je le sache. C'est vrai, les gens ont l'habitude maintenant. C'est vrai qu'on s'en bat les couilles, hein, c'est vrai. Mais t'as raison.
Tu peux mettre Arthur H. Hein. Les gens feront le lien, quoi. Non, mais tu sais quoi? On va écouter Trompe le Monde. Trompe le Monde. Ouais. On va écouter les Pixies. Les Pixies, ça, non? Ouais, les Pixies. Et on va écouter l'album Trompe le Monde des Pixies. Voilà. Alors, c'est fou. Pourquoi? Parce que Pixies, j'ai Tu n'aimes pas... jamais écouté. T'as jamais écouté Pixies? Jamais. Ok. Même Where is My Mind, tu connais pas Where is My Mind? Ouais, si, je connais Where is My Mind. Je sais qu'il la déteste. Enfin, c'est l'histoire, tu vois. Mais j'ai jamais écouté un album de Pixies en entier. D'accord. Bah écoute, j'espère. Ni même, je me suis jamais dit je vais écouter un album de Pixies. C'est vrai. Bon. Découvert. Bah découverte. Bah, et puis voilà. J'espère que tu seras pas trop acerbe avec. Oh non. Non. Moi, je serais moins acerbe qu'avec Phil Anselmo. Non, mais je t'avoue que j'ai beaucoup... Alors, comme ça, je vous dis aussi, à vous, auditeuristes, j'ai beaucoup hésité entre cet album-ci et Surfer Rosa. Des Pixies, toujours. Qui est l'album sur lequel, justement, on retrouve Where is My Mind. Ah, bah c'est bien comme ça. Et du coup, je me suis dit fuck, parce sur lequel il n'y a pas le morceau connu. Voilà, on l'écoute partout, tout le temps. On en a bouffé depuis Fight Club. En veux-tu, en voilà. Donc, je vais mettre l'autre album. Voilà. Donc, du coup, ça sera Trompe le Monde des Pixies. Voilà. Eh ben, écoute, nickel. Comme ça, en plus, je pourrais découvrir les Pixies et dire que j'aime pas, mais au moins, je saurais de quoi je parle. Et bien ça marche, voilà. On fait comme ça alors. Eh ben nickel. On en profite pour vous dire d'aller écouter les nouvelles émissions du réseau, notamment celles qui sont arrivées il y a pas longtemps, le Queen Club. Oui. Qui nous rejoint enfin après des années de Soum Soum. Ouais. Bienvenue à elle. Eh oui. Et puis le reste des émissions Studio Carton C, Roll You Fool, Texas Slow Burn, Pragmatic, c'était mieux dans le livre. Et puis le dernier, c'est nous, mais ça vous nous écoutez donc c'est ok. Ouais, on arrête de raconter des conneries. Ça marche. On fait comme ça. On s'écoute les Pixies pour dans 2 semaines. Et puis moi je vous laisse avec je vous laisse 5 minutes tout seul. Et on finit sur quoi? Ah, 5 minutes tout seul, d'accord. Non, attends, c'est 5 minutes tout seul, 5 minutes alone. Voilà, t'as cassé mon effet, super. Voilà. Désolé. Voilà, super. Non mais je me suis dit putain, c'est quoi, c'est Zaz? 5 minutes. Il va nous mettre du Zaz. 5 minutes tout seul. Ce serait drôle. Non, mais du coup, c'est pour ça que je me suis demandé de quoi tu parlais quand tu disais 5 minutes tout seul. Ah, mais très bien. Ah, du coup, je sais pas si je mets ça au Duzaz. Ah, on verra. Non, mais reste sur ta ligne, y a pas de souci. On n'est pas obligé. Allez. Allez, on va quand même rester sur Pantera. Je vais pas vous infliger du Zaz. Je suis pas non plus un monstre. Ça marche. Bon, bah allez, on reste sur Pantera. Mon Nico, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci à vous. Salut. Salut, des bisous. Putain, du Zaz.